Bonjour, c'est Ced. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation en plein mois de juillet d'un ventilateur brumisateur. Alors, on nous propose un vent fort, silencieux, froid, de l'humidité, de l'air pur, 3 modes et des LED. Sur le côté, on retrouve les spécifications, donc le nom du produit HM601A, le poids 1,05 kg, matériel ABS, entrée donc 24 volts, capacité du réservoir 500 ml, la vitesse de vent, la quantité d'air donc 4 mètres secondes max et la taille du produit 184 par 150 par 310 mm. Voilà pour les spécifications. On retrouve à l'intérieur un mode d'emploi donc multilingue en anglais, en français, en espagnol, en italien et en allemand. Tout est clairement expliqué, il y a des schémas, on s'y retrouve facilement, c'est plutôt pas mal. Voilà pour le français. À l'intérieur, donc on retrouve le produit correctement protégé par des mousses. Au niveau du design, ça plaît ou ça plaît pas, la taille est relativement compacte. On retrouve donc à l'intérieur du réservoir l'alimentation. Donc elle est en deux parties, c'est-à-dire que la prise est à fixer. Voilà, donc on a une prise au format français à clipser, à tourner, clac, voilà. Une fois fixé, ça tient bien. Et donc l'autre partie à brancher sur le ventilo. Le réservoir, donc les LED sont au fond, hein. Ça on regardera ça juste après. Sur le devant, donc au-dessus, pardon, on retrouve la sangle en caoutchouc, une sangle bien robuste, hein. Ça semble costaud. Et qui vient se placer juste à l'arrière, voilà. Et sur le devant, donc, les 4 boutons de contrôle qui permettent de contrôler les différentes fonctions. On va revoir ça plus en détail. À l'arrière, donc, on a l'endroit où brancher donc, le bloc d'alimentation et le bloc d'alimentation à mettre sur l'électricité. Donc une fois branché sur le premier bouton power, donc on le déclenche, on voit un petit 1 qui apparaît, on appuie une deuxième fois pour passer à la vitesse 2, et un 2 apparaît, donc clairement indiqué, et une troisième pression, la vitesse 3, aussi clairement indiquée. Donc on a des pales, hein, donc quand les pales sont en l'air, on a un peu plus de bruit. Sinon on a l'air direct, alors là l'air vient dans le micro, hein, c'est pour ça, mais sinon j'assure que c'est très silencieux. À côté on a un bouton timer, donc une première pression on a 2 heures qui apparaît, donc là il fonctionnera 2 heures, une deuxième pression 4 heures, voilà pour le déclencher par exemple avant de dormir. On a le bouton frost pour la fonction brumisateur, donc là j'ai un voyant m'indiquant que je n'ai pas d'eau, et le quatrième bouton qui sert à déclencher les LED, alors là en plein soleil, ça n'a pas un grand effet. On reviendra dessus. Une longue pression pour l'éteindre, et exactement de la même manière, une longue pression sur Power pour éteindre le ventilateur. Au niveau bruit, voilà, je vous laisse écouter. Alors le micro de la caméra n'est pas très bon, mais je vais vous mettre mon ancien ventilateur. Voilà, c'est sans comparaison. Je vous remets. Voilà, on entend vraiment qu'il y a un léger souffle. À l'arrière, donc il est protégé. Vous voyez qu'on peut difficilement aller mettre son doigt à l'intérieur, même si j'ai pas des doigts d'enfant. Peut-être une deuxième grille latérale aurait été mieux. Donc pour mettre de l'eau, on ouvre le réservoir, on remplit tout simplement, pas obligé de mettre au milieu comme je vais faire, on peut mettre n'importe où. Il suffit d'ouvrir, donc de mettre de l'eau, puis refermer. Donc pendant qu'il marche, donc on le rallume, on appuie sur le bouton frost. Voilà, là le voyant est bleu. Alors voilà, c'est pas simple à filmer, mais il y a bien un jet de brume qui ne donne pas de sensation d'humidité quand on met sa main devant et qui rafraîchit, qui fait que l'air n'est pas sec. Donc
on a vraiment un air agréable dans la maison. Donc on va le tester. Voilà, je vais prendre ce thermomètre. Donc voilà, 6h05, 27 degrés, je reviens donc 20 minutes plus tard. Voilà, la température a chuté de plus de 3 degrés aux alentours donc, du ventilateur. Je dirais qu'il a une portée d'environ 3 mètres. Donc il peut rafraîchir, la pièce faisait 20 mètres carrés à peu près, 15-20 mètres. Donc au niveau des LED, voilà, donc vous avez au niveau de la veilleuse, si vous voulez mettre ça dans une chambre d'enfant, vous avez donc un mode, on va dire, qui change de lumière. Hein. Donc les lumières sont placées sous la zone d'eau, donc ça permet aussi la nuit de pouvoir voir s'il reste de l'eau dans le réservoir. Donc vous avez ce mode qui varie, et vous avez un mode de lumière fixe où vous choisissez effectivement la couleur. Donc vous avez tout un choix de couleurs. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Donc ce ventilateur, je le trouve très pratique car très silencieux, donc on peut s'en servir aussi bien le jour. Moi je travaille au téléphone, donc on ne l'entend absolument pas, mais on peut s'en servir la nuit, dans une chambre d'enfant, dans une chambre d'adulte aussi, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que la veilleuse se destine quand même aux plus jeunes. Et c'est un appareil voilà, qui est efficace. Je vous mettrai le lien du produit dans la barre de description comme d'habitude, et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout.